Nous avons de plus en plus de nouvelles positives au niveau de la crypto, que ce soit au niveau de l'ETS Spot Ethereum dans lequel on a certainement une date de lancement, que ce soit au niveau du cadre de réglementation, mais est-ce que c'est suffisant pour nous faire décoller? Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir rentrer dans cette deuxième phase de bull run? Est-ce qu'on va enfin sortir de ces 42 jours d'ennui total dans lequel nous sommes dans ce range interminable au niveau de Bitcoin? Et est-ce qu'on va, oui ou non, lancer une alt season ou on va tout simplement rester sur un carnage au niveau des mêmes coins? Je vais vous donner mon avis sur toutes ces questions. Bonjour, c'est Cryptolis. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va commencer sur Gemini qui a réussi à récupérer la totalité de la mise qui avait été perdue. C'est vraiment positif. Pour rappel, Gemini c'était un protocole qui prêtait de l'argent et en fait il faisait l'intermédiaire avec Genesis Capital, qui fait partie de Digital Group Capital et qui fait partie aussi de Grayscale. D'accord, on n'oublie pas que tout est lié et justement Genesis a remboursé Gemini qui permet de rembourser la totalité des utilisateurs et eux, contrairement à ce que FTX a fait, vont rembourser crypto pour crypto. Donc c'est-à-dire un BTC égale un BTC et justement ça prendra 18 mois pour pouvoir faire les retraits, ce qui est plutôt classique et normal dans ce qu'on connaît. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont bien statué que, en fait, ce qui s'est passé au niveau de Genesis, ce n'est pas un problème de crypto, mais bien un problème d'arnaque financière dans lequel il n'y avait pas assez de liquidité par rapport à ce qui était prêté. Donc on a un assainissement de la réputation de la crypto, même si on a toujours mauvaise presse parce que FTX, c'est difficile d'oublier, mais ça n'empêche que, en tout cas, on arrive dans les bonnes normes. À côté, nous avons ici un document qui a été déposé, le S1 par BlackRock, ce qui est plutôt positif. On n'a toujours pas de validation de la SEC, on attend ce document pour que l'ETS Spot Ethereum soit validé et soit disponible réellement en vente. On sait que la validation a été effectuée par la SEC, mais on attend la mise en place de la vente, et pour ça, il faut que ce S1 soit validé. Et je suis tout à fait d'accord avec l'estimation ici qui a été donnée par Eric, qui est le 4 juillet. En effet, dans les différentes estimations et dans les différentes explications que je vous avais données, j'avais compté fin juin, courant juillet, et je pense que oui, début juillet me paraît une date tout à fait cohérente par rapport au lancement de l'ETS Spot Ethereum, dans lequel on aurait en effet une accélération haussière. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le marché attend pour décoller? J'ai envie de vous dire qu'actuellement, il y a plusieurs autres éléments qui nous informent que c'est pas forcément ça. On a des éléments qui sont positifs, encore une fois, par exemple Mastercard qui lance ici un réseau P2P Crypto Network, avec derrière la possibilité d'envoyer des cryptos sur une adresse qui n'est pas une adresse de wallet, donc qui va être directement interfacée par Mastercard, donc ce qui est excessivement positif, et surtout, on voit que tout ça est permis par une forme de shift qui est effectuée par l'administration Biden, principalement dû 1 au positionnement de Trump, on va pas se le cacher, 2 à la campagne de réélection qui s'est lancée, dans lequel il s'essaie de se faire conseiller sur comment la communauté crypto fonctionne, donc on a une réflexion réelle, et puis certainement par le backslash qui est tombé par rapport justement à l'amendement qui avait été effectué sur la position de la SEC, dans lequel ils avaient dit qu'ils allaient faire veto. Clairement, ils ne vont pas faire veto, ils n'ont jamais fait veto, et c'est pour ça qu'on a eu un shift très fort, et c'est peut-être ce qui a entraîné la validation accélérée de l'ETS Spot Ethereum. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que des acteurs attendent justement un cadre de réglementation qui est beaucoup plus clair, ce qui est le cas du NYSE étant New York Stock Exchange. Donc, si le New York Stock Exchange commence à considérer les cryptos comme étant une forme d'opportunité, mais qui ne peuvent pas le faire à cause du cadre juridique, je peux vous dire que, en effet, quand ils rentreront dans l'action, ça changera les choses, ce sera une injection de liquidité qui sera énorme et surtout une mise en place d'accessibilité et d'instanciation de la crypto comme étant justement un asset classique, et ça c'est vraiment positif. Bon, par contre, ce qui n'est pas positif, c'est que certaines personnes, comme le Trésor américain, considèrent toujours les cryptos comme des fraudes et des scams. Alors oui, ils ont changé crypto par NFT ici, mais c'est exactement la même typologie de communication que l'on a, c'est juste qu'on a shift l'un vers l'autre. Est-ce que historiquement c'était pas marqué crypto ici et que c'est devenu NFT suite au switch de l'administration Biden? C'est la grande question qui va falloir se poser. Bon, pour moi, on est toujours dans une réflexion anti-crypto, mais ça va prendre du temps, encore une fois, pour changer, et puis que même si ça change pas, ce n'est pas gênant à partir du moment où on a un cadre juridique qui est plutôt clair, et c'est exactement ce que l'on veut, c'est ce qui est en train d'être voté, de toute façon, dans tous les cas,
aux USA. Mais ça ne change rien que nous sommes toujours dans cette zone d'ennui, le range dont je vous parle déjà depuis plusieurs jours, 42 jours, c'est long, mais en même temps c'est court. Je rappelle que le dernier range c'était 180 jours, donc ça avait été quand même beaucoup plus long pour ceux qui s'en souviennent, mais là c'est vrai que nous sommes bientôt dans une phase d'accélération, on voit justement les nouvelles targets de rupture de la TH de Bitcoin, donc forcément tout le monde est en train de s'impatienter et justement de se positionner. On rappelle qu'aujourd'hui on a le PIB américain qui va tomber, une nouvelle très importante, 14h30, ouverture du marché américain, donc forcément ça risque de bouger beaucoup sur le SP500, surtout qu'on a déjà eu en anticipation une semaine qui est un petit peu compliquée, ça on reviendra dessus dans tous les cas dans l'hebdomadaire. Et avant d'aborder le Bitcoin et les crypto-monnaies, si vous voulez me soutenir, c'est 100% gratuit, c'est très simple, ça prend 2 secondes, likez, partagez et simplement abonnez-vous. Donc il y a plusieurs sujets que je voudrais aborder. On va parler Bitcoin forcément, on va parler alt season ensuite, et voir si oui ou non on a un démarrage de quelque chose qui pourrait se faire, et si l'arrivée de l'ETH spot Ethereum pourrait être le catalyseur important. Personnellement, on est toujours dans cette zone de range, je vais pas revenir sur l'explication que j'ai fait régulièrement. On a une borne haute qui a été posée ici, une borne basse, on vient de retester la borne haute, le plus probable étant d'aller retester la borne basse pour consolider dans cette partie-là, pour rechercher ensuite la borne haute. D'accord? Donc là, on reste dans quelque chose qui est plutôt classique, qui est en même temps fréquent, étant donné que nous sommes post-halving, halving qui est un événement très important au niveau Bitcoin. Donc là-dessus, il n'y a rien de plus de ce côté-là. Pour moi, l'élément qui pourrait nous faire aller beaucoup plus haut n'est pas encore présent. C'est 1, le cadre de réglementation, et 2, la validation d'un ETF spot Ethereum dans lequel on aurait certainement une prise de liquidité avant d'avoir un sell, puis ensuite repartir potentiellement. Mais ça, encore une fois, c'est de l'anticipation. Là, la seule chose que l'on peut noter, c'est que nous sommes toujours dans une consolidation autour du top, et on voit bien qu'on a une semaine qui est totalement écrasée, voire même écrasante, et donc forcément ça a un impact très fort. Et c'est pour ça qu'il faut dézoomer quand c'est comme ça. On dézoome et on voit que oui, c'est en même temps tout à fait logique, nous sommes dans une phase de top. Cette phase de top est toujours une très grosse résistance psychologique et une résistance de prix. C'est deux choses importantes, et surtout qu'on a un momentum qui s'est cassé principalement dû à la pression qui a augmenté au niveau de l'administration Biden. Je rappelle qu'on a eu la validation de l'ETF spot et Bitcoin, dans lequel on a eu une hypervalorisation, et à partir de la période de mars, on a eu une pression très forte de la SEC sur les cryptos, et principalement, je pense, de l'administration aussi Biden. Donc d'où l'arrêt des injections de liquidités, et le fait qu'on attende, tout simplement, que la réglementation arrive pour que ce soit beaucoup plus simple, qu'on ait un relâchement de la pression réglementaire. Bon, est-ce que c'est aussi simple et est-ce que c'est que ça? J'ai envie de vous dire non. Quand on regarde vraiment court terme sur de l'analyse technique, on voit que on a des prises de liquidité qui ont eu lieu ici, dans lequel on a fait une petite mèche pour aller récupérer toute cette prise de liquidité là, mais on voit qu'on est systématiquement rejeté. L'important de retenir, c'est qu'on est toujours dans cette compression. Cette compression, elle est importante parce que tout simplement, on a une compression de la volatilité, qui entraîne systématiquement un mouvement qui sera volatile et qui permettrait soit d'aller chercher des liquidités un petit peu plus hautes, dans lequel on pourrait aller, aller chercher les liquidités supérieures ici, reprendre cette liquidité-là, donc aller vraiment chercher le haut du range pour ensuite aller s'enfoncer un petit peu plus bas par la suite. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité, mais ça pourrait être aussi un mouvement bearish, beaucoup plus bearish, pour aller chercher justement les 62, voire même le bad range dans les alentours de 52-60 pour repartir, qui sont toujours les deux scénarios. Mais tant qu'on n'a pas résolu cette compression de liquidité, c'est tout à fait normal, compression de liquidité, parce qu'il n'y a pas de liquidité et il n'y a pas de volatilité. On voit bien une baisse de la volatilité cette semaine, vraiment très marquée pour moi, et je pense qu'on le verra lors de la clôture, mais on voit que c'est quelque chose qui date d'avril, ici, d'accord, on voit bien que la baisse a été commencée sur la période de mi-avril jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'on continue potentiellement à aller chercher un petit peu plus bas. Donc cette baisse de volatilité est tout à fait cohérente par rapport à ce que l'on voit et à cette prise d'incertitude par rapport au marché global. À côté, nous avons Ethereum dans lequel on compare toujours Ethereum par rapport à BTC pour voir la surperformance d'Ethereum. On voit qu'on a bien ici un shift qui est en train d'avoir lieu, ce qui est plutôt en même temps normal. Beaucoup de personnes ont pensé que suite à la validation, on allait commencer tout de suite à trader Ethereum, alors qu'il manquait en effet la validation du S1 qui est le formulaire obligatoire pour pouvoir passer à l'étape supérieure, qui est en effet la mise au trading, achat et vente
de l'ETF, donc c'est pas le cas, il n'y a pas de liquidité, donc il y a des personnes qui sont surexposées, qui sont en train de se faire rincer ici, qui ont acheté potentiellement là, donc on a un petit début de capitulation, mais qui est en même temps tout à fait normal, d'accord? Donc là il n'y a rien à s'étonner, mais par contre on peut se poser la question, est-ce que oui ou non à un moment donné, on va se diriger vers une alt-season? On voit que on avait un début à un moment donné d'accélération haussière sur la semaine dernière, certes qui a été ravalée, et cette semaine on commençait un petit peu dans le vert, et on se disait qu'en effet il y avait une possibilité de faire une alt-season, surtout que on avait une dominance de BTC qui était arrivée principalement sur une zone ici de rupture. Si jamais on avait consolidé en dessous de ce bloc-là, on aurait pu se dire qu'en effet on aurait pu s'enfoncer, aller retester potentiellement les 52% au niveau de la dominance de Bitcoin qui représente la part de Bitcoin sur la totalité des cryptos. À ce moment-là, on s'aurait dit que, hop, ici, ça aurait été logique, et donc là, on aurait une mini alt season. On voit que c'est pas le cas, on voit qu'on est en train de consolider au-dessus, et ce qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. On a eu, oui, des petits mouvements qui ont été assez forts, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les mêmes coins qui drainent beaucoup de liquidité actuellement, est-ce qu'elles drainent pas justement le reste de liquidité qui aurait dû passer dans globalement l'écosystème Ethereum et les L1, puis après descendre dans les market caps qu'on connaît d'habitude? Est-ce que là on n'a pas un phénomène de récupération de liquidité à travers les mêmes coins? Ou alors il y a une autre possibilité, c'est que tout simplement ce sont les seuls qui sont trade parce qu'ils sont volatiles, et donc forcément ça attire les liquidités parce que nous sommes dans une écrasante volatilité, et donc forcément les traders vont chercher la volatilité à travers les mêmes coins parce que ce sont les seuls actifs dans lesquels on peut avoir encore la volatilité. C'est à voir. Dans tous les cas, pour conclure cette vidéo, pour moi, c'est assez simple. On a vraiment des bonnes nouvelles. On est en train de se structurer de façon positive. Nous sommes dans une réaccumulation. Il est important de prendre du recul pour reprendre une position plutôt classique. Oui, on est dans un range. Oui, ça peut osciller. Oui, on peut rester encore pendant plusieurs semaines, plusieurs mois dans ce range. Mais en fait, somme toute, ça importe assez peu parce que la législation arrive, on a des positionnements qui sont en train de se remettre en place, et on revoit un inflow qui arrive dans les ETF Bitcoin. L'élément crucial sera l'ETF spot Ethereum. Ça ne veut pas dire que ça va partir à la hausse tout de suite, ça va pumper, mais par contre ça veut dire qu'on aura une nouvelle façon d'injecter des liquidités, et si jamais ça se passe bien, ça sous-entend qu'on aura d'autres ETF qui vont arriver, et encore une fois, on se souvient que l'accessibilité, c'est le cœur de l'investissement du retail. Plus c'est accessible, plus c'est simple, plus ils investissent dessus. S'il n'y a qu'un bouton à appuyer pour s'exposer à 50 cryptos, c'est sûr que ce sera ce bouton-là qui sera appuyé. Et d'ailleurs, le mot du jour sera retail, à mettre en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.